Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment ouvrir et nettoyer cet objectif. Donc, vous l'aurez bien compris, c'est un Nikkor 85 mm 1.4 AIS, donc un objectif génial. Et celui-là je l'ai trouvé vraiment pas cher, mais du coup il est tout crade à l'intérieur. Donc ce qu'on va faire, c'est on va l'ouvrir et on va le nettoyer. Donc je vais vous montrer comment il faut faire. Donc vous remarquerez aussi que j'ai enlevé la gomme. Donc c'est parce que je vais faire aussi une vidéo où je démonte entièrement l'objectif, parce que la mise au point ici elle est dure, donc ça va être une autre vidéo. Mais la gomme ici, elle me semble être un peu fragile, donc j'ai pas osé la remettre. Donc voilà, ok, donc on va l'ouvrir. Donc je vous montre d'abord à quel point l'objectif est sale. Ok, au niveau lumière, il n'est pas terrible. Mais bon. Vous voyez, à l'intérieur, il est un petit peu crade. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, étape numéro 1. Donc, on vient ici. Vous voyez, il est dur. Oh. Voilà. On vient à la mise au point minimum, donc 85 cm. Et ici, donc, vous allez trouver une petite vis. Donc c'est une vis à tête plate, donc une vis en tête en réalité, donc les 1,2 mm. Donc vous allez la dévisser juste un petit peu, c'est pas nécessaire de la retirer. Donc avec ça, vous allez pouvoir passer. Ok, avec ça. Vous allez pouvoir retirer cette bague frontale. Donc il y a les indications de l'objectif. Et maintenant, on va sortir les blocs optiques qui a cette forme. Donc, je vais les garder avec la bague frontale, car la lentille un petit peu plus haute que cette surface, donc pour éviter de rayer l'objectif, donc je garde la base comme ça. Donc voilà, et ici on a les corps de l'objectif, donc je vous explique rapidement pour que vous sachiez quand on va remonter. Donc ici vous voyez des petites ouvertures. Donc si je mets la fourche là qui fait l'ouverture, donc c'est pour faire passer la petite patte qui va se loger là-dedans, et ici la même histoire. Donc et ici vous savez un truc qu'on voit pas dans tous les objectifs, donc c'est cette petite fourche ici qui va gérer ce qu'on appelle les close range focus. Donc c'est les mouvements de cet élément, donc pour avoir une performance au top avec l'objectif. Donc voilà, ok. Donc ça c'est des choses qu'on va revoir tout à l'heure lors du remontage. Donc ici, donc je vais vous montrer un petit mouvement. Donc pour accéder à l'intérieur de l'objectif, bien entendu, on va devoir retirer cet élément. Donc vous remarquerez dans votre objectif qu'il y a une petite marque souvent là. Donc je pense qu'elle est faite du signe pour indiquer la position à l'infini de l'objectif. Donc elle doit être alignée avec cette petite patte là que vous voyez là. Ok, donc ce qu'on va faire, ou ce que j'ai fait en tout cas, c'est je viens regarder, je viens jusqu'au bout, je regarde à quel point elle s'arrête. Donc je les marque. Donc, je sais pas si vous savez voir, donc j'écris end pour dire c'est là où elle s'arrête. Et ici maintenant, si on vient dévisser, donc j'ai fait une autre marque, donc voilà, vous voyez là, et c'est les points, on va bien se séparer du reste. Donc voilà, et ici on voit un petit peu de poussière à l'intérieur, donc on va souffler ça juste après.
Et ici, donc la partie que j'aime les moins du démontage d'objectifs, donc c'est retirer ces petites bagues qui retiennent ces lentilles. Donc pourquoi je n'aime pas? Parce que vous voyez, la lentille, elle ressort vraiment pas mal. Donc venir avec une clé spanner que je sais pas où les passer. Voilà, une clé spanner comme ça. Donc c'est un petit peu embêtant parce que si elle glisse pour une raison ou une autre, on a de forts risques de rayer la lentille. Et vous l'aurez bien compris, ces genres de lentilles, on les trouve pas partout pour les remplacer. Donc voilà, il faut faire énormément attention. Donc moi, ce que j'ai fait, donc j'ai fait ça juste avant. Donc je mets toutes les choses de mon côté. Donc chose numéro 1, donc je mets un petit peu de solvant. Donc ici pour enlever des traces éventuelles de colle. Donc c'est du, comment il s'appelle, liquide pour enlever les vernis des ongles. Voilà. Donc je mets ça, je laisse agir quelques minutes. Donc je vous montre. Donc tac, vous mettez un petit peu, vous laissez agir. Donc voilà, ça c'est l'étape numéro 1. Donc ensuite, je mets un patch scotch. Donc bien sûr, je fais ça avec beaucoup plus de soin. Et ensuite, ben, je viens avec ma clé à fourche, pas clé à fourche, clé spanner ou clé ergo. Bon voilà, je me mets en position, je les tiens du mieux que je peux, et après, bah, il faut forcer un petit coup, donc il faut faire vraiment attention. Forcez pas comme des sauvages, venez progressivement jusqu'à ce que vous arrivez à tourner cette bague. Donc, et une fois qu'il a tourné, bah, les tours à jouer. Je retire les spanners et j'ai fini à la main, comme ça je n'ai aucun risque de rayer ma lentille. Voilà, vous savez la petite bague qui sort. Donc, et maintenant on va retirer cette lentille. Donc on va découvrir aussi ce qui se trouve derrière. Donc il a la petite patte, donc qui ouvre le diaphragme. Donc on va l'ouvrir. Et là, avec un outil qui fait du vide, donc vous allez retirer les doublés. Voilà, doublé, c'est une lentille collée. Donc vous voyez ici. Et là, on voit toutes les traces de poussière. Donc, et selon ce que vous savez faire, donc vous savez juste soit assouffler ou venir nettoyer plus à fond, donc avec du liquide. Donc c'est ce qu'on va faire, c'est ce que je vais vous montrer. Donc je vais arrêter la vidéo quelques instants pour aller chercher mon matériel de nettoyage. Donc à tout de suite. Ok, je suis de retour, donc j'ai ma petite boîte avec tous les matériels à nettoyer et aussi ma poire à souffler. Donc on va commencer le nettoyage. Donc cette partie, la grosse partie, de manière générale, elle est simple à nettoyer. C'est juste un petit peu de poussière. Donc et ça suffit généralement. Donc en tout cas moi je vois que la poussière est partie. Donc je les mets à l'envers. Comme ça je n'ai pas de la poussière supplémentaire qui vient s'installer. Et ici, donc j'avais vu, il y avait une petite tache. Donc un départ des champignons, peut-être, je sais rien. Donc et ici, on va travailler un petit peu plus. Donc étape numéro 1. On souffle bien pour enlever toute la poussière. Et après, bon bien,
liquide à nettoyage optique. Donc chiffon microfibre, donc j'en ai deux normalement, donc un peu vieux, un tout neuf. Donc ici j'ai fait un pré-nettoyage et après j'ai fait la finition avec celui-là. Donc ici relativement simple. Donc vous mettez beau liquide, nettoyage optique. Donc lui il marche super bien. Donc là ensuite avec le chiffon microfibre, vous savez qu'il a passé un bon coup. Donc là je vois déjà que les taches sont parties. Donc il y a un petit peu gras encore. Donc je passe un deuxième coup. Donc, et cette fois-ci, je viens avec mon chiffon tout neuf. Et là, j'ai fait un deuxième nettoyage. Et là, je suis super bien. Donc voilà. Donc bon, un petit peu de retouche à faire. Mais vous avez vu, c'est hyper simple. Donc ce que je vais faire, c'est je vais m'occuper encore de cette lentille. Donc en dehors des caméras. Pas besoin de vous montrer ça 10 000 fois. Et on se voit tout de suite pour les remontages. Ok, maintenant nous sommes prêts à remonter l'objectif. Donc toutes les lentilles ont été nettoyées. Donc vous pouvez faire de même de votre côté. Donc vous remarquerez, j'ai déjà mis cette lentille ainsi que la petite bague. Donc j'ai pas serré le spanner, j'ai serré juste avec mes ongles. Donc histoire que la lentille tienne. Donc je pense pas que c'est nécessaire d'aller plus loin. De plus, une fois cette deuxième lentille montée, ça ne va pas bouger. Ok. Donc voilà. Et je l'ai fait parce que c'est un petit cauchemar de tenir ces deux éléments comme ça, sans que la poussière rentre. Donc voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va mettre cette lentille. Donc on prend son petit repère qu'on a fait avant, donc pour la languette. Donc on souffle. Voilà, on souffle simplement pour éliminer toute la poussière. Et maintenant, je ne me rappelle plus dans quel sens ça va. Ok, c'est bon. Et là, on vérifie que ça finit à la position qu'on a marquée. Donc ici, on est arrivé du premier coup. Donc là, on est bien, on est content. L'hélico, il mériterait un petit peu de graissage. Ok, mais je vais faire une vidéo entière où je montre comment on régresse cet objectif. Donc voilà. Donc on a la partie optique qui est prête. Je peux encore nettoyer les surfaces extérieures, donc celle-ci et celle-ci. Donc ça, on le fera après. Donc maintenant, on va insérer les blocs optiques dans les corps de l'objectif. Donc pour le faire, donc ici, on va venir se mettre en position infinie. On va fermer les diaphragmes ici. Donc vous voyez, donc la fourche est venue se mettre au niveau de cette ouverture. Et ici, au niveau de cette ouverture, on a des petits leviers qui ouvrent et ferment les diaphragmes rapidement. Donc ensuite, on se met ici avec la marque qui indique l'infini. Donc, et maintenant, on a qu'à insérer tout ça
et espérer qu'on va tout aligner. Donc ici, vous allez trouver aussi une petite bisgoupille. Donc il doit rentrer dans son petit entaille. Donc là, je pense qu'on est un petit peu bloqué au niveau. Voilà. Donc, j'ai joué un petit peu avec la mise au point ici pour faire que ça matche avec la petite fourche qui guide ce 12e élément. Donc maintenant, on doit vérifier qu'effectivement elle est prise dans la fourche. Donc ce que je vais faire, je vais vérifier si elle tourne. Donc elle tourne pas, donc on est bien dans la fourche qui fait la mise au point de ces groupes arrière. Donc maintenant, c'est un petit peu la partie pénible ici à cet objectif, que je dois régresser. Donc on vient à la position de mise au point minimale. Donc on marque, on remarque qu'il y a une petite pointe ici marquée. Donc c'est les logements pour la petite vis qui est là. Donc moi ce que je vais faire, c'est je vais mélanger entre les deux. Donc c'est plus simple. J'ai déjà mis une petite marque ici. Donc et là, ce qu'il me reste à faire, donc, tout bêtement, c'est de venir visser. Je mets par rapport à ma petite marque. Et là, je visse jusqu'à que ça dépasse pas. Et là voilà, j'ai un objectif tout beau, tout propre. Donc il reste encore cette histoire des mises au point dur qu'on va régler, mais si vous avez juste un nettoyage à faire, voici comme ça c'est fait. Et voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé ma vidéo et on se voit en une prochaine occasion.